Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour tester ensemble la collection Charming Escape de chez Kiko. C'est la collection qu'ils ont sortie pour cet automne. Il y a pas mal de produits au programme, donc on va tester ensemble pas mal de choses. Il y a beaucoup de jolis produits, mais il y a aussi pas mal de produits pour lesquels je suis un petit peu beaucoup mitigée. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie de voir comment j'ai réalisé ce look pour l'automne, un petit peu grunge, un petit peu plus dans les tons froids, restez avec moi parce qu'on commence dans 3, 2, 1... Alors la collection Charming Escape de Kiko, c'est donc la collection qu'ils ont sortie pour l'automne. J'ai pu me déplacer en magasin pour le coup, ce qui arrive assez rarement. Autant vous dire que j'ai été littéralement subjuguée. Les packagings sont juste sublimes. Quand vous arrivez devant le stand de la collection, c'est juste trop beau. D'ailleurs, je vais vous montrer pendant que j'ai les produits bien étalés, encore tout propre en face de moi, là, pendant que c'est encore tout clean. Regardez-moi la beauté de ces packagings. Alors oui, je sais, hein. J'ai littéralement dévalisé le magasin. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime pas trop me déplacer en magasin parce que dans ma tête, je m'étais dit que j'allais prendre 2-3 trucs. Je suis allée en magasin, je suis ressortie avec 10 produits. Mais sérieusement, quand vous voyez ça, c'est juste pas trop magnifique. Et puis vous allez voir les packagings des produits, c'est encore tout aussi joli. D'habitude, ils reproduisent pas forcément la vibe du packaging sur les produits eux-mêmes, mais ce coup-ci, ils ont essayé de s'en rapprocher un petit peu. Tout est trop beau, j'aime trop cette vibe, ça fait très... Je sais pas, les fleurs comme ça me rappelle un petit peu, ça me donne une petite vibe Gucci, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas c'est très délicat, c'est très classe, enfin franchement, j'ai littéralement été subjuguée, de toute façon ça se voit, j'ai quasiment pris de tout. Donc c'est parti, on va attaquer tout de suite le crash test de la collection. Ça fait au moins 10 jours que j'ai ces produits en ma possession et que je me retiens de les utiliser pour pouvoir tester ça en direct avec vous. On commence par le teint. Pour le teint, il y avait vraiment pas mal de produits, dont une base que j'ai eu envie de tester. C'est la Charming Escape Watery Blurring Primer. Donc c'est une base pour le visage, comme son nom l'indique, qui est censée être floutante et qui est aussi censée être à la fois hydratante et matifiante, et ça m'a vraiment pas mal intriguée. Déjà, on va commencer par parler de ce packaging. Le packaging de ce flacon, je le trouve tellement classe, tellement élégant. Le tube, il est en plastique, mais au toucher, il y a un espèce de petit effet mat dessus, et puis les petites écritures et le bouchon en doré. Je trouve ça trop beau, ce mélange de vert amande avec le doré. De toute façon, vous me connaissez, moi et le vert, c'est pas que en make-up. Si vous mettez un petit packaging comme ça, forcément, moi je trouve ça trop beau. Donc je vais vous lire ce qu'on nous dit sur le site. Alors c'est une base que vous retrouvez au prix de 12,99 €. C'est une base de teint en gel effet mat. Elle est enrichie en sauge d'origine italienne et sa texture gel fraîche et légère possède des propriétés hydratantes. Donc c'est censé être une base en gel avec un effet un petit peu presque mouillé parce qu'on nous dit watery et elle est censée être à la fois hydratante et matifiante. Alors je vais pas vous mentir, cette base-ci, je l'ai swatchée en magasin. Je l'ai swatchée sur ma peau, sur la main, à l'endroit où vous voyez, vous avez un petit peu les petites pores de la main là. Quand je l'ai swatchée, je l'ai trouvée ni matifiante, ni floutante. Franchement, les pores que j'avais sur la main étaient tout aussi visibles. Vous voyez, comme quand vous mettez une base hydratante et que vous avez cet effet un petit peu de peau, pas qui brille, mais vous voyez de peau bien hydratée. C'est ce fini là que j'avais et je voyais pas du tout où est-ce qu'il y avait l'effet mat et floutant dans tout ça. Donc j'ai pas très bien compris. Et vous allez me dire dans ce cas-là, Océane, pourquoi est-ce que tu l'as pris? Parce que je suis une idiote. Non, en vrai, je l'ai prise parce que certains d'entre vous m'ont envoyé un message sur Insta pour me dire que cette base vous rappelait un petit peu la base de chez Guerlain, vous voyez, celle qui est un petit peu verte et qui est censée être, si mes souvenirs sont bons, à la fois matifiante et à la fois elle est censée vous flouter les pores. Donc exactement les mêmes propriétés que celle-ci. Donc je me suis dit qu'on allait quand même tester. Je me suis dit que j'allais me dévouer pour la bonne cause et tester pour voir si elle répond à nos attentes, voir si elle va vraiment faire ce qu'elle dit dans sa description. Honnêtement, je vous mens pas que je suis quand même assez mitigée sur la question. Alors je vous montre la texture de la base, c'est juste ici. Je sais pas si vous le verrez, alors c'est une texture gel, oui, mais c'est une texture qui est très fluide, c'est pas du tout un gel collant ou gluant, vous voyez. C'est assez agréable, c'est assez frais et vous voyez c'est assez watery comme il nous dit, c'est pas effet mouillé mais presque. Et vous voyez quand je l'étale, on voit bien cet effet brillant d'une base hydratante, mais personnellement, même en la laissant sécher, j'ai du mal à voir l'effet mat ou l'effet floutant sur la main. On va appliquer ça sur le visage pour voir. Au niveau de l'odeur, c'est très subtil, hein. Faut vraiment que je mette le nez dessus pour sentir l'odeur, mais c'est une odeur qui est très douce, assez agréable, ça me rappelle un petit peu une odeur de soin. C'est une odeur de frais, je saurais pas mieux décrire ça que ça, c'est une odeur de frais. Je sais pas si vous l'avez vu, je pense que vous l'avez vu, c'est une base aussi qui est un petit peu verte, très légèrement teintée vert, donc je pense que c'est pour ça qu'elle vous a rappelé un petit peu la base de chez Guerlain. Moi perso, je l'ai pas testé la base de chez Guerlain, donc je saurais pas vous dire. Mais en tout cas,
je saurais vous dire si c'est une base qui floute et si c'est une base qui matifie, parce qu'il fait encore assez chaud, là chez moi il fait presque 28 degrés quand je suis en train de tourner, donc je pense qu'il y a moyen qu'on se rende compte quand même assez vite. Alors pour la base, voilà ce que ça donne. Alors au niveau de l'effet hydratant, oui effectivement je sens qu'elle a un effet hydratant. Par contre je sais pas si vous arriverez à le voir à la caméra, mais elle me laisse quand même un fini assez lumineux sur la peau. Donc pour l'effet matifiant, je suis un peu mitigée, mais on sait jamais, peut-être après l'application du fond de teint, la magie va opérer, qui sait. On verra, et on verra au niveau de la tenue, au niveau de l'effet floutant. Est-ce qu'elle m'a flouté les pores? Écoutez, j'ai pas l'impression. C'est lumineux, enfin c'est fini, hydratant, mais c'est pas collant. Donc ça c'est plutôt chouette. Et maintenant qu'elle commence à bien sécher, je me rends pas vraiment bien compte d'un effet floutant. Si un effet floutant, c'est quand même assez minime, je pense. Et ce genre de base en séchant, c'est comme si vous voyez un fini lumineux et mat en même temps. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Rien n'est moins sûr. On va enchaîner, on va passer au fond de teint. Il y avait un fond de teint dans cette collection que j'ai pris. Alors qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du fond de teint? Déjà je vous montre la bouteille. Ça c'est assez classique, ce packaging de bouteilles dans les collections limitées de chez Kiko. Alors c'est le Hydrating Serum Foundation. J'ai été attirée par deux mots dans la description. Dans la description on nous dit que c'est un fond de teint sérum hydratant avec effet mat lumineux, donc peut-être un petit peu comme la base. On nous dit que sa formule avec une texture légère et confortable est rapidement absorbée comme un sérum. Sa couvrance moyenne est facilement modulable pour un résultat sur mesure. Son parfum fleur d'oranger, son applicateur, blablabla. Donc bon, en gros, moi j'ai été attirée par le fait que ce soit à la fois un sérum, mais qui soit quand même censé vous donner un fini mat. Alors j'aime beaucoup les formules sérum, parce que vous savez, moi j'aime beaucoup les fonds de teint qui sont assez légers et assez imperceptibles sur la peau, mais j'aime quand même avoir ce fini mat, parce que j'ai la peau mixte à grasse. En ce moment il fait chaud, j'ai la peau grasse. Ça sera peut-être pas le fond de teint que j'utiliserai le plus pour cette saison, mais quand ça va commencer à se rafraîchir, si ce fond de teint est efficace, à mon avis, il peut être très très sympa. Et aussi le fait que ce soit un sérum, c'est toujours chouette parce qu'on a l'impression de s'appliquer à la fois un soin et un fond de teint. Alors je vous montre l'applicateur, ça m'a fait beaucoup penser au fond de teint de chez Rare Beauty. Alors moi j'ai pris la teinte numéro 4, je vous fais un petit swatch pour vous montrer la texture, parce que je trouve qu'il a une texture assez particulière. Est-ce que vous arriverez à la voir? C'est vraiment très très fin. C'est extrêmement fin comme texture. De toute façon, toutes les textures dans cette collection, c'est ce qui m'a bluffé parce que toutes les textures ont un truc particulier. Toutes, chacune. Chacun des produits de cette collection a une texture hyper particulière et donc je vous en parlerai au fur et à mesure. Mais voilà pour le fond de teint, ce que ça donne, vous voyez, c'est très très léger. On a limite l'impression qu'il n'y a rien, mais il y a quand même du pigment, donc on va voir. On va tester ça. Je pense que je vais faire un côté au pinceau et un côté à la Beauty Blender pour voir un petit peu ce que ça va donner. Donc c'est parti. Et j'en mets quand même une belle quantité parce que la texture est tellement fine que j'ai l'impression que limite il n'y aura pas de couvrance avec application au pinceau. J'ai pris le V1 de chez Autrera pour le côté pinceau. Et au niveau de l'odeur, on sent la fleur d'oranger. Alors pareil que pour la base, c'est vraiment très léger, très subtil comme odeur. C'est pas du tout entêtant ni rien, mais vous sentez quand même une jolie petite odeur de fleur d'oranger. Moi perso, c'est une odeur que j'aime beaucoup, la fleur d'oranger, donc j'aime bien. Alors en termes d'application au pinceau, ça s'applique vraiment, vraiment très facilement. Il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas de trait, il n'y a pas d'effet de matière, mais en même temps, j'ai envie de dire, vu la formulation, ça serait quand même assez difficile d'avoir un effet de matière. Par contre, en termes de couvrance, c'est léger, donc je vais en remettre un petit peu, parce qu'on nous dit que c'est une couvrance modulable, donc j'imagine qu'on peut quand même pas mal empiler les couches, enfin pas mal. On peut empiler les couches, en tout cas. Alors voilà ce que ça donne côté pinceau, ce côté-ci, je n'ai rien du tout. Est-ce que vous arriverez à voir la différence à la caméra? Parce que moi, je vois une différence au miroir, mais c'est vraiment très très léger, c'est vraiment un fond de teint hyper fin, avec une couvrance vraiment légère. Quand on nous dit légère à moyenne, alors avec deux couches, on arrive à la couvrance un petit peu moyenne, mais c'est moyen moins. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste quand même assez léger en termes de couvrance, mais c'est quand même pas mal unifié en termes du résultat. Je trouve que j'ai le teint assez unifié. En termes de fini sur la peau, aucun effet de matière, aucun effet de texture, ça s'est bien diffusé. Par contre, c'est extrêmement lumineux et je ne vois pas du tout le truc se matifier. Je vais faire l'autre côté à la Beauty Blender pour voir un petit peu la différence. Alors un truc que je remarque qui m'embête un petit peu, c'est l'applicateur, je trouve qu'il prélève pas beaucoup de matière, Faut vraiment tourner à l'intérieur et c'est pas un applicateur qui prélève 20 tonnes de produits d'un coup. Après en même temps c'est l'esprit sérum, l'esprit léger, donc j'imagine que c'est peut-être volontaire.
c'est un petit peu relou. Pour l'application, ça se passe aussi très bien à la Beauty Blender, j'ai pas grand chose à dire entre les deux côtés. Vous voyez que là j'ai des petites rougeurs qui sont encore visibles, donc je vais rajouter une deuxième couche pour voir si on arrive un petit peu à camoufler tout ça, arriver à une couvrance un petit peu plus moyenne. Je suis pas fan de l'applicateur de ce fond de teint. Alors faut bien se rappeler que c'est un fond de teint sérum, donc c'est pas avec ce genre de fond de teint que vous aurez une couvrance de ouf, mais je trouve que pour un fond de teint sérum, on arrive quand même à avoir une couvrance assez correcte. On a vraiment l'impression de s'appliquer ce genre de soin sur la peau, c'est très très fin, c'est très léger. En termes de couvrance, on arrive à du moyen moins. Vous voyez que là j'ai des petites imperfections qui n'ont pas spécialement été camouflées, mais j'ai quand même le teint qui a été bien unifié. En termes d'application, alors il n'accroche pas du tout aux zones de déshydratation, il s'estompe, il se diffuse, il se travaille hyper facilement. J'aime pas spécialement l'applicateur parce que je trouve qu'on a du mal à prélever du produit, c'est le genre de fond de teint, il faut quand même mettre un petit peu plus de matière qu'un fond de teint normal pour réussir à avoir un petit peu de couvrance. Et il sort pas beaucoup de matière, l'applicateur, donc c'est un petit peu relou. Par contre, alors on nous disait que c'était un fond de teint qui était censé avoir un fini mat lumineux. Je ne vois absolument pas le fini mat. Le côté hydratant, oui je le vois, j'ai la peau qui brille. Et le fini mat, on ne l'a absolument pas. Le fini mat n'y est pas et c'est même très lumineux. C'est beaucoup plus lumineux que mes préférences. On va dire ça comme ça. C'est bien lumineux, donc j'ai des gros doutes en termes de tenue. C'est pas grave, on va continuer. Je vais aller appliquer mon anti-cerne. Il y a un anti-cerne dans la collection, j'ai pas pris. C'est un anti-cerne avec un embout mousse. Moi, vous savez que ce genre d'embout, je déteste ça. En plus, c'est des trucs qu'il faut tourner, là, ça se twist. C'est tout le genre de packaging que je déteste. Là, vous tournez le truc, ça sort pas. Vous tournez, ça sort pas. Vous tournez, ça sort pas. Vous tournez, il y a tout qui sort d'un coup. Vous en avez 3 fois trop. Ensuite, vous le refermez, ça sèche sur la mousse. Vous le reprenez la prochaine fois, ça a tout séché, c'est tout cracra. Bref, moi, quand je vois ce genre de packaging, je cours dans la direction opposée. C'est ce que j'ai fait. J'ai pas pris. Je vais aller terminer mon teint et ensuite, on va passer au blush, bronzer, tout ça. On fait ça. Voilà, c'est fait. Alors, le prix du fond de teint, j'ai oublié de vous dire, il est au prix de 18,99 €. Après avoir poudré mon teint, je trouve qu'il a un joli effet sur le teint. Il est complètement imperceptible, mais il m'a quand même assez unifié le teint. Alors, par contre, pour celles qui recherchent de la couvrance, c'est clairement pas avec ça que vous l'aurez. C'est vraiment un fond de teint sérum, un fond de teint qui va juste être votre peau, mais en mieux. Faut rien en attendre de plus. Niveau pouvoir hydratant, je pense que ça va être un bon fond de teint hydratant. Je vous dirais, pour le côté mat lumineux, j'y crois pas du tout. Mais je vous dirai ça dans un commentaire épinglé. Je vais le tester encore une autre fois avec une autre base en dessous. Par contre, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il est totalement imperceptible sur la peau. Donc je pense que les peaux sèches, il y a des chances que vous l'aimez bien. Si vous aimez ce genre de fini très discret, très léger en termes de fond de teint, à mon avis, il y a des chances que ça vous plaise. Bon, on va passer à l'application du bronzer. Alors pour le bronzer, voici comment il se présente. C'est le Silky Bronzer que j'ai dans la teinte numéro 02. Alors je vous montre le packaging est aussi très joli. Ça me rappelle un petit peu les packaging de NARS. C'est NARS rencontre Gucci un petit peu, ces packaging avec les petites fleurs dessus. Vous avez un petit oiseau aussi dessus, en hommage à Roberta, la tourterelle qui a emménagé sur mon balcon. J'aime beaucoup ce genre de packaging. Le motif de la poudre aussi est vraiment très sympa. Vous avez une petite fleur qui a été embossée sur la poudre. C'est vraiment très sympa. Alors ce bronzer-ci, je comptais pas spécialement craquer, mais quand je suis allée en magasin, j'ai commencé à swatcher les produits et comme je vous disais, les textures m'ont vraiment bluffé dans cette collection. C'est extrêmement soyeux en fait comme texture. Alors c'est un bronzer qui a un fini lumineux mais pas irisé, c'est un fini éclatant. J'ai juste un doute en termes de teinte, c'est la teinte numéro 02, donc c'est la teinte la plus foncée que j'ai prise et j'ai des gros doutes que ça apparaisse sur ma carnation, donc on va tester ça tout de suite. Alors niveau pigmentation, sur mon teint, je peux y aller gaiement dans le pan parce que c'est pas la teinte la plus foncée pour ma carnation, mais je trouve que ça se voit quand même en fait. Il a vraiment une très belle texture parce qu'il se fond complètement dans la peau et il n'a aucun sous-ton orangé, pas du tout. Je trouve même qu'il a un sous-ton presque marron rouge en fait, c'est bizarre parce que dans le pan, on n'a pas du tout l'impression. Ah ouais, c'est fou hein. Et en plus il se voit bien quand même hein. Ah non, je suis impressionnée. Et puis la texture, c'est vraiment... c'est une super texture. C'est mat, mais en même temps c'est un tout petit peu éclatant et c'est soyeux en fait sur le visage. C'est soyeux sur la peau, vous voyez en fait l'effet soyeux que vous touchez. J'ai l'impression de voir cet effet soyeux sur mon visage. C'est assez bizarre à dire, je sais. Ça donne un effet de peau veloutée en fait. Ah ouais non, il est super bien réussi ce bronzer en termes de texture. C'est très discret, c'est délicat, c'est léger sur la peau, c'est aérien en fait. C'est ce genre de texture vraiment qui vous donne un teint très aérien. Ça vient pas alourdir votre teint. Et au niveau de la teinte... Honnêtement, dans le retour écran, j'ai l'impression de m'être limite un petit peu emballée. C'est assez impressionnant parce que quand vous voyez la teinte, quand vous la swatchez, vous avez l'impression que ça donnera rien. Mais là,
Je me vois dans le retour écran, j'ai l'impression de revenir de 2 semaines de vacances, hein, littéralement. Ah ouais, c'est sympa. Il est surprenant ce bronzer. J'aime beaucoup la texture, j'ai limite l'impression d'avoir eu la main lourde en fait. J'arrête pas de vous le répéter, mais je m'y attendais pas du tout à cette pigmentation. Et ce teint hyper soyeux, hyper aérien, j'adore. J'aime beaucoup la texture de ce bronzer, j'aime aussi beaucoup sa teinte. Ah ouais, c'est un joli produit, hein. Il a une très belle texture. Je vous ai pas dit le prix, c'est un bronzer que vous retrouvez au prix de 15,99 € et pour les intéressés, vous avez 14 grammes de produit à l'intérieur, ce qui est assez raisonnable pour un bronzer. On va enchaîner, on va passer à l'application du blush et c'est pareil, dans cette collection, vous avez de magnifiques blushs. Donc cette fois-ci, on est sur un packaging un petit peu plus magenta, vraiment tout aussi beau, avec le même détail de fleurs par-dessus. Cette fois-ci, vous avez juste des fleurs, vous n'avez pas d'oiseaux. Pareil, vous avez aussi des petites fleurs reproduites à l'intérieur. Moi j'ai pris la teinte numéro 01, c'est la Soft Terracotta. Quand je l'ai swatchée, je l'ai trouvée très belle parce que j'ai trouvé qu'elle avait vraiment un superbe sous-ton. Quand vous la voyez, vous avez limite l'impression que c'est une teinte un petit peu marronnée. Mais en fait, c'est un super joli pêche doré. Il a vraiment un très beau sous-ton pêche ce blush. Donc vraiment j'ai trouvé ça super sympa. Il y a la teinte numéro 02 qui est juste magnifique dans cette collection. Lui c'est un superbe pêche orangé, c'est tout ce que j'aime. Alors c'est un blush qui a un fini lumineux, mais c'est pas du lumineux too much. Vous voyez, c'est pas comme dans la dernière collection estivale où perso moi j'avais pas pris de blush parce que je trouvais que la luminosité c'était juste trop. Je suis vraiment très curieuse de voir ce que cette teinte va donner. Mais je me suis dit que c'était le genre de teinte qui changeait un petit peu plus parce que les corails, les espèces de corail orangé, on a beaucoup l'habitude de voir ça chez Kiko. C'est bien pigmenté, c'est bien lumineux aussi, c'est un petit peu plus lumineux que j'aurais espéré. Ouais, c'est quand même bien lumineux, hein. C'est quand même pas mal lumineux, c'est un tout petit peu plus lumineux que ce que j'aurais voulu. Et surtout ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai l'impression de voir des irisés à la limite de la micro paillette. Et ça, dans un blush, ça m'emballe pas. Alors j'aime bien la teinte, cette espèce de petit marronné pêche là, je trouve que ça joue un petit peu, ça fait un petit peu blush bronzer. Au niveau de la texture, de comment il s'estompe, de sa finesse sur la peau, etc. Il n'y a rien à dire, comme d'habitude les blushs Kiko sont vraiment excellents. Par contre, j'ai l'impression de voir comme des petits irisés en fait sur mes joues. Alors je pense qu'en lumière normale, ça se verra peut-être pas spécialement, par contre si vous êtes sous le soleil ou sous lumière artificielle, ouais ça risque de se voir un petit peu. Je suis un petit peu déçue là. Je suis pas séduite et c'est quand même un petit peu plus lumineux que ce que j'aimerais, donc ça a tendance à quand même pas mal accentuer les pores. Ça je suis pas trop fan, je suis pas trop fan. Bon, vous avez compris, on va passer à la suite. J'ai pris un highlighter aussi dans la collection, c'est le Silky Highlighter, la teinte numéro 01 Golden Sunbeam. Ça c'est pareil, j'allais pas spécialement craqué dessus, mais j'ai eu un coup de cœur sur la texture quand je l'ai touché. Les prix, je ne vous ai absolument pas donné les prix. Le blush, vous le retrouvez au prix de 12,99 €. Vous avez à l'intérieur 3,5 grammes de produit, c'est beaucoup plus petit que le bronzer, hein. Je vous ai pas montré, mais vous voyez, les blushs sont bien plus petits que le bronzer. En termes de quantité aussi, c'est bien plus petit que le bronzer. Le highlighter, par contre, a la même taille à peu près que le bronzer, vous voyez. Et on a 13,5 grammes de produit à l'intérieur pour 15,99 €. Ce qui m'a attiré dans cet highlighter-ci, j'avais pas spécialement l'intention de craquer, mais c'est encore une fois la texture. En fait, en termes de texture, j'arrivais pas à déterminer si c'était une poudre ou si c'était une crème. C'était tellement soyeux en fait au toucher que vraiment, j'arrivais pas à dire quoi. Ça me rappelait presque la texture des Super Choc de chez Colourpop. Vous voyez, même quand je touche, en fait, ça se creuse un petit peu, donc ça serait presque de la crème. Ça m'a vraiment rappelé les highlighters en formulation Super Choc de Colourpop. Donc voilà. Donc lui, c'est un espèce de champagne doré. Vous aviez une deuxième teinte un petit peu plus rose gold. J'ai pas pris parce que j'ai eu peur que ça soit un petit peu trop foncé pour ma carnation. Donc je vais tester ça au pinceau, mais vu que ça ressemble beaucoup à la formulation des Super Choc, je vais faire un autre côté au doigt parce que c'est comme ça que je préfère appliquer ceux de chez Colourpop. On va voir si c'est la même chose ou pas. Ceux de chez Colourpop, je les adore parce qu'ils sont extrêmement lumineux. Celui-ci sur la main aussi a l'air d'être extrêmement lumineux, donc on va tester. On va tester ça tout de suite. Pareil, vous avez le même joli motif de fleurs là qui est dessus, et le petit embossement là, c'est le même que celui du bronzer. Ils sont tellement jolis les palmes dans cette collection. Alors c'est assez lumineux et fin sur la peau, vous n'avez pas d'effet de matière, vous n'avez pas d'effet de poudre ou de crème posé sur votre peau. Ça ressemble beaucoup à un highlighter crème, effectivement. Par contre, j'ai encore l'impression de voir des micro-paillettes à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?
Est-ce que c'est moi qui vois des micro-paillettes partout? Ou est-ce que c'était mon pinceau que j'avais mal lavé? Ou attendez, je vais faire ce côté-là au doigt, comme ça, on sera fixé. Et vous voyez, quand j'y vais au doigt, là, ça se creuse vraiment. Hein. On ne dit pas que c'est de la crème, mais moi j'ai l'impression que c'est un highlighter crème. Ouais, non, pour moi c'est vraiment un highlighter crème. C'est une texture pâte à modeler. C'est exactement la texture des Super Chocs. Ah ouais, y a rien à dire, c'est la même chose. C'est bien lumineux. Et de ce côté-là, j'ai pas l'impression de voir les micro-paillettes. Donc ça devait être mon pinceau highlighter que j'ai du mal nettoyer. C'est très très fin, hein, puisque c'est une texture plutôt crémeuse qui ressemble assez à une crème. Et bah du coup, ouais, voilà, c'est une très jolie texture. Non, j'aime bien. Niveau de la teinte, c'est assez basique. C'est un espèce de champagne avec des petits sous-tons, très très légers sous-tons dorés à l'intérieur. Assez classique, mais ça fonctionne très bien. La texture est très sympa. C'est bien lumineux. C'est fin, ça c'est pas mal. Ça, on valide. Bon, on va passer au make-up des yeux. Pour le make-up des yeux, alors vous aviez deux types de produits différents. Vous aviez des palettes. Les palettes, j'ai pas craqué parce que malheureusement, ce n'est pas des palettes dans la même lignée que la collection Dolce Diva de l'été dernier. C'est plutôt des palettes dans la lignée des palettes qu'on n'aime pas trop voir chez Kiko. C'est pas hyper bien pigmenté, les lumineux, je trouve pas qu'ils envoient spécialement du lourd. J'ai pas pris. Par contre, vous aviez des fards en mono. Et ça, par contre, ça, c'était une toute autre histoire. Les fards lumineux sont juste ouf. Vous voyez, c'est ces fards-ci, ils nous les avaient sortis aussi l'année dernière dans je sais plus quelle collection. Alors, c'est pas vraiment marbré, hein. Vous voyez, c'est des fards à l'intérieur où il y a des espèces de micro-perles. Ça rappelle beaucoup la texture de certains fards de chez Huda Beauty. C'est quasiment exactement ça. Et en termes de pigmentation, c'est un truc de ouf. Alors, au toucher, c'est peut-être moins crémeux qu'un fard de chez Huda Beauty. Ça, c'est sûr. Mais alors, la pigmentation, je vous montre ça. Voilà. Regardez-moi ce fard, la luminosité, la crémosité, l'intensité. Non mais c'est de toute beauté. Hein. Il y en a 6, il y a 6 teintes. Sur les 6 teintes, il y en avait 4 que j'ai trouvé juste canon. Vous aviez aussi un vert à l'intérieur, j'ai pas pris parce que c'était un sous-ton de vert qui me plaisait pas trop, avec des petites paillettes bleues à l'intérieur, c'était pas trop mon délire, donc j'ai pas pris. J'ai swatché, ça m'a pas plu, mais par contre, il me semble que c'est la teinte numéro 1, 2, 3 et 6. Celle-ci, c'est la 6 qui sont juste d'une luminosité. Truc de ouf. Je vous montre aussi la numéro 02 parce que quand je l'ai vue aussi, c'est pareil, j'ai pas su résister. C'est un espèce de rose gold. Enfin, plutôt un rose pêche gold. C'est celui-là. Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, ces fards. C'est un truc de fou. C'est une dinguerie. Vous avez 2 grammes de produit dans chaque fard et ils sont au prix de 8,99 €, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc je trouve que pour ce genre de qualité, on est bien quoi. Franchement, on est bien. Franchement, on est bien. Franchement, on est très très bien. Je pense qu'aujourd'hui, je vais faire un look avec cette teinte-ci, la teinte numéro 06, pour voir un petit peu ce que ça va donner. Alors ça va être vraiment très très simple. Un look en 30 secondes chrono, juste pour voir si le fard s'applique bien et s'il reste tout aussi lumineux une fois appliqué sur les yeux. Ouais, il est très très bien pigmenté, il s'applique vraiment très facilement. C'est une super réussite. Hein. Et je vais l'estomper en le remontant un tout petit peu au niveau du creux de paupière, comme ça, ça va un petit peu me faire un fard 2 en 1. Alors celui-là, il y a un petit peu de micro-paillettes, mais c'est pas des grosses micro-paillettes, vous voyez, donc ça marche bien aussi en l'estompant dans le creux. Je fais mon ras de cils inférieur avec, comme ça on aura un look monochromatique. Ça c'est le look pour les journées où on n'a pas trop envie de se casser la tête, c'est des fards qui se suffisent à eux-mêmes. Vous l'appliquez tout seul, vous estompez dans le creux de paupière, hop, vous avez fini. J'aime beaucoup cette teinte, je me suis dit que ça changeait un petit peu d'avoir une teinte un petit peu plus froide. C'est très très joli sur les paupières, c'est bien lumineux, j'espère que vous arriverez bien à le voir. Franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces petits fards, ils sont bien réussis. Je vais quand même prendre une toute petite pointe de l'autre et je vais le mettre juste au centre de la paupière pour illuminer un petit peu. Je sais pas trop si c'est le genre de fards qui vont bien se marier entre eux, mais tant qu'on teste pas, on ne saura pas. Ah ouais, ils sont vraiment très très jolis ces fards, j'aime beaucoup, ils sont hyper foils, hyper lumineux. C'est tout ce qu'on aime, hein. Je vais aller finir le make-up des yeux hors caméra et je vous retrouve juste après. J'aime plutôt pas mal le résultat sur les yeux, je suis allée intensifier le fard numéro 6, là, cette espèce de marronné top. J'avais vraiment envie de me faire un look un petit peu plus grunge, un petit peu plus smoking, un petit peu plus ton froid et j'aime beaucoup ce qui se passe sur les yeux. Ces petits fards
Au top. Bon, on va passer maintenant au maquillage des lèvres. Alors dans la collection, vous aviez de tout. Vous aviez de tout. Vous aviez des crayons à lèvres, c'est les crayons en format twist et qui sont longue tenue. Vous savez que ça fait partie de mes crayons à lèvres préférés. Ils sont excellents, j'en ai pas pris, mais si jamais vous êtes à la recherche d'une des teintes qui sont proposées, sachez que ces crayons sont juste excellents. Vous aviez des glosses, ça j'ai pas pris aussi parce que c'était des glosses avec des micro-paillettes à l'intérieur. Après je sais pas si les micro-paillettes se verraient vraiment une fois portées. Et vous aviez des rouges à lèvres en fini crémeux et en fini mat, et ça j'ai pas pu résister, déjà à cause des packaging, parce que les packaging, on est bien d'accord, sont juste magnifiques, et c'était des rouges à lèvres qui me rappelaient énormément ce qu'on peut retrouver en général aux collections, à la collection de Noël, et des fois aussi pendant les collections estivales que j'adore, qui font partie de mes rouges à lèvres préférés, que ce soit les finis crémeux ou que ce soit les finis mat, donc j'ai pas pu résister. Donc on va commencer par le fini hydratant. C'est le Charming Escape Luxurious Shiny Lipstick. J'ai pris la teinte numéro 01. Non mais ce packaging c'est juste... Franchement, c'est trop bien réussi. En plus, ça change. Kiko il nous a habitués à beaucoup de jolis packaging, mais dans ce style-là, c'est la première fois qu'on voit ça. Je suis hyper fan. Vous avez le rouge à lèvres aussi, le raisin. Il est imprimé, c'est trop beau. Il y a un motif de fleur qui est gravé dessus, un petit peu comme tout le reste de la collection. Alors j'ai pris la teinte numéro 01 qui est un espèce de nude avec une petite touche de chaleur à l'intérieur. C'est un nude rosé, j'ai l'impression, avec une toute petite pointe de ton chaud dedans. Donc je vais vous swatcher ça sur les lèvres. En tout cas il a l'air hyper crémeux le truc, un petit peu lumineux. Il a l'air trop beau. Donc j'applique ça sur les lèvres pour vous montrer. Ah ouais, il est hyper crémeux. Au niveau de l'odeur, il y a une petite odeur que je saurais pas déterminer. C'est pas mon odeur préférée chez Kiko. J'arrive pas à dire ce que ça me rappelle comme odeur. Odeur de fleur d'oranger, nous dit sur le site. Alors là, j'ai moins reconnu la fleur d'oranger que dans je ne sais plus quel produit c'était, peut-être le fond de teint. Mais bon, écoutez, voilà ce que donne la teinte numéro 01. C'est un très très joli petit neutre rosé, mais qui contient quand même une petite pointe de chaleur pour que ça me délave pas complètement le teint. Je trouve que ça marche assez bien quand même avec ma carnation. Ça va super bien avec le look, je trouve. En termes de fini, c'est crémeux, c'est shiny, mais c'est très très fin, ça ne se sent absolument pas sur les lèvres, j'adore. Franchement, j'aime trop. J'aime trop la formulation parce que c'est vraiment fin. On a l'impression limite d'avoir un baume à lèvres qu'on sent à peine, quoi. Et non, vraiment pas mal, très très bien pigmenté, ça glisse tout seul, ça ne marque pas du tout la déshydratation des lèvres. Non, très sympa. Ce petit neutre là, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Bon, maintenant je vais essayer la deuxième teinte. Cette fois-ci, c'est dans un fini mat. J'ai pris la teinte numéro 03, toujours avec un joli petit motif imprimé sur le rouge à lèvres. Très 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 jolie cette collection. Et les rouges à lèvres mat, ça me fait pas penser aux rouges à lèvres mat qui sont dans la collection, qui étaient dans la collection d'hiver de l'année dernière et de l'année d'avant. Vous voyez qu'il y avait un fini presque velouté sur les lèvres. Ça me rappelle pas trop cette texture-là. C'est une autre texture, un tout petit peu plus sèche. Enfin, c'est pas sec, mais je compare juste par rapport à l'autre texture dont je vous parlais qui était sortie en fin d'année dernière, qui était vraiment, on aurait dit du beurre. Cette fois-ci, c'est pas tout à fait la même chose. La teinte a l'air aussi plutôt sympa. En même temps, c'était les deux seules teintes. Là, les deux rouges à lèvres que je vous montre, c'était les deux seules teintes de ma collection qui m'ont plu. Ça, c'était un petit peu le problème, parce que j'avais quand même 6 teintes à l'intérieur, mais les teintes, je les ai pas trouvées ouf. Après, chacun son truc. Mais en tout cas pour mes goûts à moi, j'en ai pas trouvé 36 qui me plaisaient. Donc j'ai pris les deux qui me plaisaient. Donc je vais enlever ça, je vais appliquer le numéro 3. Alors voilà ce que donne la teinte numéro 03. C'est un joli bois de rose avec une toute petite pointe prune à l'intérieur, mais avec une touche de chaleur quand même à l'intérieur. C'est aussi une très très jolie couleur. Pour l'automne, ça sera top, ça me rappelle un petit peu, non pas tout à fait, mais un petit peu la couleur du packaging. J'aime bien, je trouve que cette couleur est vraiment sympa. Et ce qui est super marrant en fait quand vous l'appliquez, au moment où vous l'appliquez, vous sentez qu'il est quand même relativement crémeux, enfin relativement facile, il glisse bien sur les lèvres. Mais dès que vous l'avez posé, vous sentez qu'il vient sécher. Là j'ai l'impression qu'il s'est complètement figé, qu'il a complètement séché sur mes lèvres. Quand je tapote mes lèvres là, je ne le sens plus. Sauf si j'appuie vraiment, là je sens qu'il est peut-être un petit peu collant, mais sinon à part ça, je le sens plus. Et c'est marrant, il doit être... Ouais, non, il fait pas de transfert. Alors il vient marquer un petit peu les ridules quand même parce qu'il sèche, mais c'est pas ce genre de rouge à lèvres qui vient vous marquer les ridules et qui vient vraiment vous créer un effet de lèvres craquelées qu'on n'aime pas trop. Là, c'est un joli effet mat. On dirait presque un rouge à lèvres liquide mat. C'est assez étonnant. Écoutez, je vous tiendrai au courant au niveau de la tenue, par rapport à chacun des produits. J'ai quand même envie de faire un tout petit bilan parce qu'il y avait quand même pas mal de choses qui m'ont laissé un petit peu mitigée dans la collection. Attendez, je vais juste mettre une petite pointe du 01 par-dessus parce que là, je trouve que le make-up, ça va pas trop ensemble là ce que j'ai fait. Ok, donc pour récapituler,
très rapidement les produits pour le teint, base de teint, fond de teint. Je vous tiendrai au courant par rapport à la tenue. La base pour le teint, si vous cherchez une base floutante, je pense pas qu'on y soit. Honnêtement, je ne vois aucun effet floutant sur ma peau. Donc si vous êtes à la recherche d'un effet floutant, ça sera pas pour vous. Je vous dirai en ce qui concerne de la tenue du make-up, est-ce que ça va bien tenir? J'essayerai de la tester une fois de plus et de vous mettre ça dans mon commentaire épinglé pour vous dire ce qu'il en est. Le fond de teint, alors en termes d'application, je suis pas trop fan de l'applicateur. Je trouve qu'il est un petit peu chiant, il est pas très pratique. Après, ça reste un fond de teint sérum, donc c'est vraiment très léger. On arrive quand même à s'unifier le teint. On arrive quand même à se créer un minimum de couvrance, mais vous voyez, c'est pas le truc qui va complètement camoufler vos imperfections. Vous voyez la petite imperfection que j'avais ici et là, on les voit encore. Et si vous cherchez un fond de teint mat, bon, après ça doit quand même faire une bonne heure et demie depuis que je l'ai appliqué. Je me suis pas remise à briller à outrance. Donc ce qui est déjà quand même pas mal, mais pour moi ça restera plus un fond de teint hydratant qu'un fond de teint matifiant. Après à ce niveau là je brille beaucoup, mais c'est à cause du blush, hein. C'est pas à cause du fond de teint. Je tiens à repréciser que c'est à cause du blush que vous voyez, mon front, mon nez, sauf le highlighter que j'ai mis à ce niveau là, mais les ailettes du nez et le menton, et cette partie là je brille pas. Donc voilà. Les produits pour se donner un petit peu de couleur au teint, ce que je retiens c'est le bronzer. Le bronzer je l'ai vraiment beaucoup aimé, il est beaucoup plus intense que ce que j'aurais pensé. Il a un sous-ton, un reflet assez marron, rouge à l'intérieur qui est plutôt sympa. Il semble que la teinte numéro 01, elle était un petit peu plus dorée si vous voulez savoir la différence, mais sinon en termes d'effet, j'aime beaucoup. Je trouve la poudre hyper fine, un effet hyper aérien sur le visage. Ça, le bronzer, c'est une franche réussite. Le blush, vous l'avez compris, je ne suis pas fan. C'est trop lumineux pour moi, je trouve ça too much. Je pense que même en hiver, ça sera too much. Je le retesterai par-dessus un fond de teint matifiant pour vous dire, mais là comme ça en tout cas avec ce combo là que j'ai sur le teint, je suis pas fan. Et comme je vous disais, j'ai l'impression de voir quand même des petits irisés à l'intérieur qui me plaisent pas trop. Le highlighter plutôt sympa. Est-ce que ça sera mon highlighter favori de tous les temps? Je pense pas, mais si jamais vous avez envie de tester quelque chose qui se rapproche des Super Shock de Colourpop, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Ça, vous l'avez compris, j'adore. Les rouges à lèvres aussi, j'aime beaucoup. Juste après cette vidéo, je remettrai le rouge à lèvres mat tout seul et je vous tiendrai au courant par rapport à la tenue. Mais sinon, les deux rouges à lèvres, les deux gammes, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Écoutez les amis, j'espère que ce crash test vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué sur cette collection ou si vous comptez craquer sur quelque chose après cette revue. Je serais super curieuse de savoir, comme toujours. Avant de partir, pensez à liker la vidéo comme d'habitude pour faire plaisir à Michael et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!